Ça c'est l'ennemi. Quand il blesse pour te détourner Dieu, quand il blesse, ce n'est pas indéfiniment. Il viendra lui-même. La Bible dit bander cette plaie. Et quand tout va bien dans la vie de l'homme, c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Mais lorsqu'il y a un malheur, nous changeons de langage. Là on voit Dieu exaucer la prière de Satan. Pourquoi Dieu a-t-il écouté le diable? C'est une question du combat. Celui de la foi. Lorsque le diable se lève, Dieu nous dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme. La faiblesse du diable, c'est la résistance. Avec une foi ferme. Car sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien et je ne rien. Pour commencer notre lecture, à partir du verset du 7e jusqu'au verset 18e, les Écritures déclarent ceci: heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Dieu peut-il blesser un homme? Dieu est-il responsable de certaines de nos blessures? Telle est la question que nous étions en train de nous poser, à laquelle nous avons déjà commencé à donner quelques éléments de réponse. Ici, mes frères et sœurs, il s'agit de l'histoire d'un homme qui a vécu dans l'intégrité, dans la droiture comme jamais homme n'a vécu. Cet homme qui était tellement intègre que même Dieu a rendu témoignage à son sujet. Les Écritures déclarent qu'un jour il s'est passé quelque chose dans le ciel. Le Fils de Dieu était en train de se promener. Ils sont venus se présenter dans la présence de Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel se rendit compte qu'il y avait une autre présence. Je ne sais pas s'il était mal tombé. Et Dieu n'a pas commencé à poser la question aux autres fils qui étaient là. Il s'est adressé à Satan. Il lui dit: Satan, d'où viens-tu? Et le diable de lui répondre que je viens de parcourir le monde et de me promener. L'Éternel dit à Satan: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je te dis qu'il n'y a aucun homme comme lui, aucun intègre comme lui sur la terre. Satan dit à Dieu: qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné beaucoup de bien. Oh, seulement lui ôter ses biens. Je t'assure qu'il te maudirait en face. Il va te maudire en face. En d'autres termes, il va renier la foi. En d'autres termes, il va te quitter. Job avait tout perdu. Job a commencé à se plaindre. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Il sait aussi que d'après Deutéronome, il y a des choses qui sont des conséquences de la malédiction, de la désobéissance à Dieu. Nous sommes dans Deutéronome 28, Deutéronome 29, 30. La Bible dit: si tu obéis à ma parole, tu seras béni dans les champs, tu seras béni, tu seras béni. Voilà la bénédiction qui sera
ton partage. Tango kotosa maloba nanga okopambola na bilanga na ingumba na mosala tala mapamboli ekolanda yo pe kozala mbano na yo. Mais si tu désobéis à ma parole, kasoki okozanga botosi na liloba c'est nanga la malédiction qui va te ekozala bilakeli mabende ekokomela yo. Job Yobo réalise que ce qui lui arrive n'est pas commode, amoni ete oyo ekomeli elongo banite, n'est pas conforme à la volonté de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu. eza enge bene liloba na Nzambe te. Il trouve que c'est injuste. Amoni ete esengeli bongo te. Ses amis viennent, oyo yelie ils lui tiennent un discours sentencieux. baninga na yeba yeba bandi na koloba na ye malobo sengeli kutu te. Job, c'est plus que tu as péché, Yobo nyonso eza que posumukaki tu connais tout ce que tu es en train de connaître. ayo ozoyeba mpona ni ozobika Tu dois makambo te repentir afin de te rétablir. esengeli oyambola po ete ozonga na bakabuzwi na yo. Si Dieu dit que c'est lui qui blesse, awa Nzambe ye moko alobi ete ye nde alors azokisaka nous avions commencé à dire ceci po hier, tobandaki koloba boye que elobi dans cette histoire il y a pas mal de leçons que nous pouvons tirer. ete na kati na lisolo eza na mateya ebele tosengeli kozwa. Et par cette épreuve, bongo na nzela momekano oyo Dieu a voulu que Job puisse le rencontrer et le connaître autrement. Nzambe alingaki ete Yobo akutana na ye pe lolenge na ya koyeba Nzambe bongwana. C'est ce que nous lisons dans Job chapitre 42, Yango tokotanga na buku ya Yobo mokapu tukumi na verset 1 mibale jusqu'à 3, molongo ya yambokino ya et misatu puis le verset 5, le 6e, Job pe molongo ya 42. Yobo tukumi na mibale C'est la molongo ya voie liboso. que Dieu avait choisie eza pour Job. nzela Nzambe aponaki mpona Yobo. Mon frère, ma soeur, Ndeko na nga mobali pe tu ne mwasi peux pas t'écarter du chemin que Dieu a tracé au devant de okoki toi. kotangwa te mosika Nzambe nzela asaleli Si yo. tu veux t'embrouiller dans ta façon de faire en voulant t'écarter du chemin que Dieu a tracé au devant de toi, soki olingi komibungisa yo moko nakokendaka mosika na nzela Nzambe atie liboso na tu yo vas te perdre. yo komibungisa Parce que le chemin que Dieu trace au devant de chacun de ses enfants, pamba te nzela Nzambe asalaka liboso ya bana na ye c'est un chemin merveilleux qui les conduit jusqu'à leur destinée. eza nzela kitoko ekomema yo kino na ndele na yo. Mais en voulant emprunter des chemins détournés, na kolukaka kolanda banzela oyo mususu nous allons nous retrouver ailleurs. biso tokomi kumona esika Nous mususu passerons à côté de la plaque. tokoleka pembeni ya esika Quand tosengeli nous acceptons de marcher ntango tondimi dans kotambola le chemin que Dieu nous a tracé, ou il a tracé devant nous, na nzela oyo Nzambe atie liboso na au biso bout duquel se trouve notre destinée, na suka nango nde ndele na biso ezali. alors nous sommes heureux. awana toza bato na Et esengo. si Job rencontre Dieu, awa Yobo akutani na Nzambe. allez-y. Job répondit à l'Éternel et Oui. dit, Yobo ayanoli yawe pe alobi je reconnais que tu peux tout nayebi sikoyo ete okoki nyonso et que rien ne s'oppose à tes pensées. Arrête-toi, mon frère. eloko moko etelemelaka makanisi na yo te. En dépit de tout ce qu'il a enduré comme souffrance, ata kobwale ya nyonso ya en monaki dépit de tout ce qu'il a enduré comme épreuve, Job, ici, il comprend une chose. Il dit à Dieu, maintenant, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. koleka nyonso Yobo abikaki mimekano nyonso toyebi. Yobo awa alobi sika oyo na ndimi pe nayebi okoki nyonso pe eloko ekotelemela makanisi na yo to mokano na yo eza te. Au travers de tout ce que j'ai enduré, mes enfants partis, mes biens, tout est parti. Depuis de toutes ces souffrances, Dieu, maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. koleka nyonso bana bakei bozwi ekei nyonso onabiki lelo nayebi ke yo okoki nyonso pe eloko ekotelemela makanisi na yo soki moke te. Ça, ce sont les paroles d'une personne qui a fait une rencontre personnelle avec Dieu. oyo eza maloba ya mutu oyo yemei akutani na Nzambe. Ça, ce sont les paroles d'une personne qui a compris qu'en dépit de tout ce qui m'est arrivé, de mes plaintes, de mes pleurs, de mes souffrances, de mes gémissements, maintenant je comprends.
Il a compris au travers de l'épreuve. Ah, nanzela ya nyonso ya yebaki na kobika, kolela lela nyonso abikaki, sasa hivi nanzela ya momekano nde asosoli makambo nyonso. Sans passer par là, Job n'aurait pas connu Dieu sous cette dimension. Kozanga koleka nanzela wana, yobo alingai koyeba nzambe ne pimelo wana te. Peut-être que la plupart d'entre nous connaissons aussi ce genre de problème. La plupart connaissent aussi ce genre de problème. Ils sont perdus, ils sont bains, les bails, tout va très mal. Oh, Dieu m'a abandonné, je souffre, je peine, je suis malade. Et on se met à pleurer, on ne comprend pas. Est-ce qu'il est avec moi? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai perdu cela. Je ne vois rien, je ne vois rien. Si tu parles comme ça, si tu continues à parler comme ça, oh Église, Dieu ne parle jamais en vain. Parce qu'il y a des choses que la plupart d'entre nous sont en train de connaître. Peut-être que nous allons les connaître plus tard. Et que tu puisses tenir que tu saisisses cette leçon. Que tu n'oublies jamais qu'un homme est passé par là et que Dieu avait permis un jour que tu entendes cette parole de telle manière que si les choses mauvaises t'arriveraient, que tu puisses te ressaisir et savoir que c'est le chemin de Dieu. Dis-moi si tu n'es pas coupable. Allez-y mon frère. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job reprend les mêmes paroles que Dieu avait dites. Quel est celui qui a obscurcit mes desseins, qui vient embrouiller mes plans, qui vient. Job comprend que tout ce que j'étais en train de faire, c'était une façon d'obscurcir le dessein de l'Éternel. Et après, il continue, il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai parlé sans le comprendre. Même quand je pleurais, je n'avais pas compris. Quand toi aussi tu t'es mis à pleurer, tu n'avais pas compris. Quand tu te disais que tes requêtes sont sans réponse, tu n'avais pas compris. Lorsque tu te lamentais, lorsque tu gémissais, tu disais que le temps est en train de passer, que tu ne voyais absolument rien, tu n'avais pas compris. Et toutes ces choses, c'était le plan de Dieu qui était en train d'être mis en place. Les décors allaient être plantés depuis longtemps. Mais comme tu n'arrivais pas toujours à comprendre, voilà pourquoi les choses étaient en train de tarder. Yobo aleli alobi na lobaki kozanga ko sosola yope salaka olelaka oyebaka te masambo le sambo nanga biyano ezate ozo sosola te. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Bolamo elekeli ngai pe na okoka kokandima te kokanisa te. Un bien qui me dépasse et que je ne comprends pas. Mon oreille avait entendu parler de tout. Attends. C'est un bien qui me dépasse. Tout ce que Dieu a fait, c'était un bien. Parce que les Écritures déclarent que l'Éternel châtie celui qui l'aime. L'Éternel châtie celui qui l'aime. C'est un bien que je n'avais pas compris. Mon frère, ce qui t'arrive, c'est un bien. La Bible déclare que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Est-ce que tu as compris cela? Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si tu souffres avec Jésus, tu régneras avec lui. Mon oreille avait entendu parler de mon toi. Oreille. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Je me condamne et je me repens. Nous devons nous repentir. C'est de toutes les mauvaises, les vaines paroles que nous avons proférées.
Nous devons nous repentir de toutes nos plaintes. tosengeli koyambola pona bileli na biso. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Boni ososoli ndeko na Maintenant que tu écoutes cette leçon, siko oyo okilite arrête-toi quand tu rentres à la maison, commence à te repentir. tango kozonga na ndako banda koyambola. Dis à Dieu, je n'avais pas compris Yebisa nzambe na yebaki te. ce qui m'arrivait. Nini ezaki J'étais kokomela encore un enfant. nazaki na mwana moke. Maintenant, je comprends Sasa tout. hivi na yebi Que tu asosoli. peux tout. Na yebi etokoki Et nyonso. que rien ne s'oppose à tes Pe pensées. loko ekotelemela Je makanisi me ezate. condamne Ah na mimoni et je me mabe. répands. Pe na Car yamboli. mes paroles, Pamba te maloba nanga. la parole est une semence. Aliloba ezankona. Tu as dit la vie et la mort. Liloba bomo ipe Non, kufa. la mort et la vie sont au pouvoir de la Bomo langue. ipe kufa eza na pifo ya lolemo. C'est ce que tu as dit. Yango nde oloba. Pendant que j'étais en train de parler, Tango nazaki koloba loba. je m'attirais de malédiction Soka sans nazaki savoir. komibendela bilakeli mabe kozanga Et koyeba. tes promesses tardaient à s'accomplir. Bongo bilaka na ngai ezaki koumela po ekokisama. J'étais en train de tourner sur place, Nazaki tourner en kobaluka rond. baluka akaka esika moko. Maintenant, je dois me repentir. Asiko na ye koyambola. Éternel, pardonne-moi. Yawe limbisanga. Je renonce à ces paroles. Ana boyi maluba wana Je nyonso. renonce à mes plaintes. Na boyi bileli na ngai. Je réalise que c'est toi. Na moni siko eza Tu yo. ne m'as pas abandonné. Otikaki nga Tu te. es avec moi. Oza na ngai Tu elongo. me connais par mon nom. Oyebi nga na kombo na Tu m'as nga. promis Olakanga. que tu marcheras Eto kotambola. avec moi. Elongo na nga. Tu seras Okozala. avec moi Elongo na nga. tous les jours Mikolo nyonso. jusqu'à la fin de Kino temps. na suka ya tango. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tokobetela kolo na biso maboko makasi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tokobetela kolo na biso maboko lisusu. La deuxième des choses, Lite ya mibale. c'est que Dieu était en train d'éprouver la foi des gens. Nzambe azaki komeka kondima ya Yobo. C'est très important. Eza motu ya Mes makasi. frères et sœurs, Bandeko na nga mibali pe je ne sais basi. pas si vous avez compris. Nayebi te soki bososoli. Nous avions commencé avec cet enseignement au Toba- début. Tobandi na lilakisi yo lelo. Voilà un piège qui vous a été tendu. Tala mwa mutambo moko etiamaki na nzela. Pendant qu'on parlait, Tango tozalaki c'était koloba. difficile que vous puissiez vous en rendre compte. Ezalaki pasi po bomona. Lorsque nous introduisions ce message, Tango tobandisaki tout le malakisi. monde avait comme l'impression que nous étions éloignés du thème de l'année. Moto nyonso azaki kokanisa ete totangwi mosika ya lisakoli na biso ya mvula. Samuel, est-ce que tu es là? Mosakoli On a ozali. commencé par parler de quoi? Du désert. Tobandaki na kolobela esobe. Hein? Il faut relire les oracles. Esengeli kotangaka malamu bisakoli. Qu'est-ce que Dieu disait à Israël? Zamba ayebisaki nini na Je Israël? t'ai amené dans le désert Na memaki yo na esobe. pour t'éprouver, Pona meka yo. pour voir quelles ont été les dispositions de ton cœur, Pona yeba nini yango ezaki lolenge ya motema na yo. si tu y appliquerais oui ou non Soki okosalela to te mes commandements. mibeko na nga. Vous vous rappelez? Bokakundoli Mais c'est ça. yango oyo. Bogangaka, boyaka kopesa bambongo. Mais Satan ayekaka ayibi. APC. Soki tokokai koyeba ngolo epesamela biso. Omoni sikonde botikale. C'est le désert. Eza esobe. Kochiboye baboluki bo. Désert. Désert. Esobe nde. Tobandaki nango tokomi nango. Mais pour nous comme ba champion, qu'on enregistrer kutu te. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est pas pour Tokobetela vous kolo na biso décourager. maboko makasi. On peut acclamer le Seigneur. Tokobetela kolo maboko. Est-ce que tu peux retrouver le passage? Okoki ko Osé? Deutéronome, Osé. Deutéronome. Olé. Je t'ai amené là pour parler à ton cœur. Deutéronome chapitre 8, Oui. à partir du verset 2e. Banda molonga mibale. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait. Souviens-toi de tout le chemin. Kanisa nzela nyonso yawe alekisi yo. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Na mvula nyonso oyo tukomine na lisobe. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pona kokitisa yo. Pe komeka yo. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pona koluka koyeba nini yango ezaki posa motema to lelenga motema na Et yo. si tu garderais ou non ces commandements. Soki okobatela to te mibeko na ye. Il t'a humilié. Ye akitisaki yo pe ayokisaki yo soni Il bongo. t'a fait souffrir de la faim. Anyokolaki yo na nzala. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Pe alesaki yo mana oyebaki te. Et qui n'avait pas connu te Uto père. ata batata no bayeba te. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de Merci. pain seulement. Po alakisi yo te moto akobika kaka na lipa te. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kobetela kolo na biso maboko makasi.
Nous devons nous repentir. Parce que Dieu avait parlé. Quand il est revenu, nous n'étions pas à mesure de le comprendre. Mais c'est toujours ça. Pour te prouver, pour voir si tu vas obéir, si tu garderais ou pas mes paroles. Et Dieu a éprouvé la foi de Job. Alléluia. Amen. La foi de Job a été éprouvée. Amen. 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 C'est très important. C'est ce que nous étions en train de dire hier. Que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, retenez cette leçon, mes frères et sœurs. Les combats, tout ce qui nous arrive, la faim, la nudité, les promesses qui tardent à s'accomplir. Bilaka bolumbu nzala bitumba nyonso oyo nyonso tobikaka na bomoi na biso. Toutes ces choses nous devons les souligner. Et c'est ça même la base de la vie chrétienne. Les disciples avaient compris cela. Ces choses cherchent à atteindre notre foi. Que notre foi puisse chavirer. Que notre foi flanche. C'est pourquoi Paul dit, je le reprends, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. C'est cela, mes frères. Lorsque ta foi est touchée, tu es fini. Est-ce que tu comprends? Dieu t'éprouve. La foi devient foi lorsqu'elle passe par l'épreuve. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a la foi si sa foi n'a pas été éprouvée. Parce que lorsqu'on parle de la foi, tout le monde dit j'ai la foi. J'ai la foi. Une semaine. Il n'a pas encore l'argent de la dot. 3 jours. Et puis il se dit, ah non, c'est fini. Mais toi qui prétendais avoir la foi, si ta foi n'a jamais été éprouvée, laisse à toi, mon frère. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça les épreuves de la foi. Dieu te prouve. Il éprouve une foi qui est passée par les épreuves, une foi qui a été éprouvée, qui est restée constante. C'est cela la foi. Alléluia. Amen. On ajoute un autre élément. Malgré tout cela, Dieu place toujours des limites que le diable ne peut pas franchir. Malgré tout ce qui nous arrive, malgré les souffrances et les difficultés, Dieu place toujours des limites que ces choses ne peuvent franchir. C'est comme ça qu'il a dit au diable dans Job chapitre 1 verset 12. Job 1 12. Job 2 6. Job 1 12. Job 2 6. Non, arrête mon frère. Il dit à Satan, je te permets de toucher tout, sauf à sa vie. Retiens ceci. Quand bien même tu es en train de pleurer, mais il y a une limite à cela. Amen. Amen. Hein? Amen. Peu importe les combats, sache une chose, que Dieu a placé une limite et ces choses ne peuvent franchir. Peu importe l'épreuve, sache qu'il y a une limite. Hein? Amen. Il y a des bornes, il y a des limites que ces choses ne pourront franchir. Ils ne pourront pas franchir ces limites-là. C'est comme ça que quand tu vois ces choses arriver, dis-toi ceci, il y a une limite. Oh Satan, sache que Dieu lui a donné des limites. Oh,
Sache que... Ah, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Sache qu'il y a des limites. Dis à celui qui est à tes côtés que c'est limité. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des limites. Tout est limité. Parce que c'est un Dieu tout puissant, un Dieu d'amour. C'est ainsi qu'il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a des limites même pour les ténèbres. Il y a des limites. Même pour ta souffrance, il y a des limites. Mais il passe après plusieurs années. Non, il y a des limites. Il y a un jour dans les calendriers de Dieu. C'est écrit en ce jour, c'est fini, ça s'arrête. Il y a des limites, il y a des limites. Il y a des limites. Il passe trop, c'est trop. Il y a des limites. 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 La deuxième des choses pour ce soir. Dieu ne prend pas plaisir aux épreuves de l'homme. Mais il éprouve sa foi. Amen. Amen. Dieu ne prend pas plaisir aux épreuves de l'homme. Mais il éprouve sa foi. Il éprouve sa foi par des difficultés, des souffrances, des maladies, des manques. Est-ce qu'on comprend ça? Mais il ne prend pas plaisir. Lorsque tu passes par ces choses, Dieu ne prend pas plaisir. Mais néanmoins, il t'éprouve quand même. Il t'éprouve par ces difficultés, par ce manque, par la souffrance, par la persécution, par de requêtes non exaucées. Et lorsque tu sors, tu en sors vainqueur. Tu acquiers de la maturité. Car la maturité chrétienne ne dépend pas du nombre d'années qu'on a dans le Seigneur. La maturité chrétienne consiste à comprendre Dieu et ses enjeux. La maturité chrétienne consiste à reconnaître Dieu même dans le ténèbre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. C'est pas j'ai 10 ans dans le Seigneur. Toi tu es un bébé spirituel. J'ai 25 ans. Non, c'est rien. C'est rien. Comment tu réagis par rapport aux épreuves? Il y a des gens qui sont prêts à abandonner. J'abandonne parce qu'on m'a critiqué. J'abandonne parce qu'on m'a fait ceci, cela. Je divorce parce qu'il y a ça. J'arrête parce qu'il y a. Je reste à la maison. Immature. Immature. Dieu nous éprouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il a aussi conduit Israël. Et je veux voir ce peuple. S'il continuera à placer sa foi en moi, à partir de tous ces prodiges que j'ai opérés en Égypte, j'aimerais me rendre compte si ce peuple a compris qu'il n'y a personne qui pouvait le délivrer de main de Pharaon. Je veux voir, je le conduis dans le désert, pas pour te faire souffrir, pour dire que tu restes toujours attaché à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas cela. J'aime bien ce que l'apôtre Paul a dit. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette.
C'est une grande leçon, mes frères et sœurs. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ne peuvent mieux vivre que dans l'abondance. Lorsqu'ils sont dans l'abondance, lorsque tout va bien, ils sont bien avec le Seigneur. Un jour, moi et mon frère, mon ami Christophe, nous sommes allés rendre visite au frère Samuel. À l'époque, il travaillait avec le feu Ngwanda. Et puis nous avons Ben, comment tu vas? Il dit, ah, n'a bien mon frère. Et puis, la Bible n'a bien. Il dit, j'ai mon argent, j'ai mangé et ça va. Donc, tout allait bien parce qu'il avait l'argent. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a des gens qui savent mieux vivre dans l'abondance. Mais lorsque vint la disette, ils sont déséquilibrés, soucieux, ils sont plus non plus la même foi. Dans la disette, ça ne va pas. Il y en a aussi qui aiment bien Dieu dans la disette. Quand ils voient tous les serviteurs, c'est un orgueil. Ils sont tellement saints plus que la sainteté. Ils craignent Dieu. Lorsqu'ils prêchent, vous sentez Dieu parler au travers d'eux. Parce que c'est la souffrance. Vous les voyez humbles, persévérants. Eux, ils sont spécialistes en matière de la disette. Nous avons beaucoup de pasteurs et beaucoup de frères comme ça. Là, ils sont très bien, ils savent exhorter. Il suffirait d'un petit rien, quelques billets de dollars, un petit rien. Et puis c'est fini. Ils changent même d'amis. Ils changent de langage. Quand les gens le regardent, ils disent, mais ce monsieur, lorsqu'il n'avait que 30 membres, c'était répandez-vous le royaume, monsieur. L'enlèvement, c'est bientôt. Dieu va bientôt revenir. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Après un certain moment donné, ça change. La prospérité. Vous savez, la pauvreté, celui qui est pauvre n'est pas enfant de Dieu. Ça change même de discours. Pauvre toi. Tu savais vivre. C'est ainsi que mes frères et sœurs, des fois nous nous plaignons du fait de constater que beaucoup de frères et sœurs souffrent. Nous avons même pitié d'eux. Nous nous disons, mais cet homme de Dieu, il est quand même intègre. Pourquoi il est toujours piéton? Pourquoi? Dieu seul sait. Il n'est pas maudit, Dieu seul sait, monsieur. Une fois que je le bénis, c'est fini, il va changer. Maintenant, il est tout le temps à la maison avec son épouse. Dès qu'il aura une voiture, c'est fini. Il va commencer à revenir tardivement à la maison. Quand la femme lui pose cette question, il dit, quand la femme lui pose la question, chérie, tu étais où? Mais sans voiture, il est à la maison. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. La foi doit être éprouvée. Sache mieux vivre avec Dieu en toutes circonstances. Est-ce que tu comprends? Sache louer Dieu en toutes circonstances. Sache louer Dieu même quand tout va mal. Loue-le. Parce qu'il a permis cela. David a dit j'étais jeune. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Là, nous l'avons à la tête. Au fond, il n'y a rien. Au réciter, ma verset, nous sommes rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ton Dieu? Éprouve notre foi.
Il y a un autre passage? Non? Pardon? Dieu éprouve la foi, Éphésiens 12:6, pardon, Hébreux 12:6. Allez-y. Dieu éprouve notre foi et l'amour de ses enfants. Ajoute. L'amour de ses enfants. Allez-y. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Okay. 1 Pierre 4:13. 1 Pierre 4:13. 1 Pierre 4:13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie. Et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, réjouissez-vous de la part que vous avez le souffrance. Mes frères et sœurs, même notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par là. Il a aussi été blessé. On a transpercé son côté. Ses disciples l'ont abandonné. L'un des disciples à qui il avait confié la responsabilité de la caisse, le trésor, l'avait trahi. Vous pouvez vous imaginer quelle blessure. Hein? C'est comme ça que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi? C'était son chemin. Il avait compris cela. Il a souffert. Il a été battu de verge. Il a été battu de verge. Le Christ a été couronné d'épines. À la croix, une flèche a transpercé son côté. Ça m'a atteint son cœur. L'eau et le sang ont jailli. Le Christ était là. Il y a des gens qui crachaient sur lui. Quand il a eu soif, à la place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Il a souffert. Il a souffert au point de dire, Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu comprends? Ça c'est le Fils de Dieu. Il a aussi eu à se plaindre. Mais il n'a pas renié son Père. Il a dit ceci, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Mais avant cela, il dit tout est accompli. Et les Écritures déclarent qu'il est resté obéissant. Il est resté obéissant. Jamais il a désobéi à son Père. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui surpasse tout nom. Pourquoi? Parce qu'il peut te montrer des preuves. Quelqu'un qui est passé par le désert, quelqu'un qui est passé par les épreuves, il porte les marques de ces choses. C'est pourquoi il a dit à Thomas, regarde, tu dois avoir des marques que tu es passé par certaines épreuves. Et sur ce chemin, c'est la gloire au bout. Christ est ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, le Père. Est-ce que tu comprends? Il est assis à la droite. C'est ainsi que mes frères et sœurs, lorsqu'on nous parle du tabernacle, on nous dit ceci: dans le lieu très saint, il y avait un coffre appelé l'arche de l'alliance. Et dans ce coffre, il y avait un vase d'or. L'or se retrouvait dans la présence de Dieu. Pourquoi, mes frères et sœurs, l'or, pour être considéré comme un vrai or, il doit être éprouvé par le feu. Il doit être éprouvé par le feu. C'est ainsi qu'il est gardé dans l'arche de l'alliance, dans la présence de Dieu. Oh, ils ont été éprouvés. Amen. 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 Nalingi na vanda na présence na umela umela na ndeni ane ngoza na umeli pe oleki na moto te ya kolobeze belé mais toko kata ao. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous secouer la yo batela kondim. Amen. Yangona, quand on parle des armes, ba komi na foi, ba le bibozo na bouclier, ceux qui a qui
Oui. Maladie Oui. Moussale Sili. Babengani Mbongo Rufuta Nagusate. Au raté voyage. Basekio bouclier au Tiangoka. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. On peut se lever et dire merci à notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Et de tout cela, soyez revêtus du bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez être tous les traits enflammés. Amen. O satana zoya kufinanga kingo yo bala suka oya lisusu te eza to bandi wana ozola la lisusu te na kombo na Yesu il faut na sala ba 4 heures ya combat na zota 4 heures te ya ko adorer mais 4 heures ya combat pour nini pona nini nazana muto abundela ngai to sana prière à combat boye kaka combat ya nini yango. J'ai eu quelques minutes na sambeli pona yango après na zongi na bande okumisa nzambe po na kata pongi ole na tombola mon amour dans la carte tu pars on est de Jésus je te câline non est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser le cri de joie? Pousse le cri de joie. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Le dernier. Commence à prier comme l'Esprit t'a parlé. Pendant que nous sommes en train de prier, le service de protocole nous apporte le panier aux offrandes. Mais toi, élève ta voix et parle à ton Dieu. Si tu dois te repentir, répands-toi. Si tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Vous comprenez la force du buffle maintenant? Quand viendront les souffrances, les autres, que je sache supporter ces choses. Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux.